Bien, bonjour à ceux qui me suivent déjà, puis peut-être aussi à ceux et celles qui vont commencer à me suivre tranquillement. Euh, Fait que pour ceux qui sont habitués de voir ce que je fais un petit peu, disons que je suis une fan de smoothies. Je pense qu'on le sait pas mal. Puis en plus, ce que je rajouterais, c'est que je suis pas une personne qui mange. En fait, je suis pas capable de manger des gros dîners ou en fait de dîner tout court. J'ai un petit peu de misère avec ça, donc ça me prend quelque chose de consistant, mais qui en même temps me bourrera pas non plus. Surtout que là, la chaleur, elle se poursuit. Honnêtement, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je trouve ça assez tough, là. J'ai pas d'air climatisé chez nous. Fait que, moi, ceux qui en ont, prenez-moi en pitié. C'est assez difficile ces temps-ci. En fait, pas mal tout l'été, je dirais. Euh, moi, je poursuis mes smoothies. En fait, j'en prends même l'hiver. Fait que c'est comme à l'année longue. Aujourd'hui, je vais faire un smoothie au chocolat qui est fait naturellement. Là, il n'y a pas de chocolat au lait là-dedans. Oubliez ça, c'est pas moi. Mais à l'intérieur, on va mettre dans le fond du cacao. Je vais mettre une banane mûre, du beurre de pinot, du lait de soya. En fait, un petit peu plus qu'un quart de tasse de lait de soya. Puis, je vais mettre aussi aujourd'hui du lait ordinaire, du lait 1% de vache. Et oui, je, je mixe aujourd'hui parce que dans le lait de vache, ben, il y a quand même 9 grammes de protéines dans une tasse. Donc, c'est assez significatif là, quand on dîne pas. C'est une belle alternative une fois de temps en temps, en tout cas pour moi. Je vais mettre aussi, tu sais, vous avez l'habitude de me voir mettre du maca en poudre. Mais j'ai souvent parlé aussi du maca liquide qui est beaucoup plus concentré. En fait, c'est un processus de fermentation qu'ils font avec la maca, la plante. Tu sais, j'avais dit, là, ça coûtait un petit peu plus l'alcool, tout ça, mais mélanger en fait dans des aliments ou comme ce que je vais faire là, un smoothie, vous le sentez pas. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Puis Dieu sait en ce moment que mes nuits sont courtes parce que j'ai de la misère à dormir à cause de la chaleur. Ben, j'y vais plutôt avec celle-là. Donc, il va y avoir aussi du tofu, donc je vais vous dire au fur et à mesure ce que je mets, puis à peu près les quantités. Ça va être ajusté selon vos goûts. Si vous voulez l'avoir un petit peu plus épais ou un petit peu plus liquide, ça sera à vous de voir. Donc, c'est souvent dans le mélangeant que je m'ajuste. Donc, on va partir. Alors, bienvenue tout le monde. Donc, je vais commencer dans le fond par mettre ma banane. Donc, je mets une banane mûre dans mon mélangeur. Il y a quand même une bonne source de potassium dans les bananes. Donc, c'est pas à négliger. C'est un très bon aliment. C'est super. C'est pas bourrant, mais c'est très consistant. Donc, ça soutient bien. Puis, si vous faites de l'entraînement, manger une banane avant un entraînement, c'est super. Avec un yogourt, là, ça peut être merveilleux. Pour ceux qui n'aiment pas trop manger là, avant de partir s'entraîner, là, c'est une belle alternative aussi. Fait que j'en mets une dedans. Ensuite de ça, je vais mettre aussi du tofu. Et oui, moi, j'utilise le Sunrise. Je l'aime beaucoup. C'est du tofu mou que j'utilise. Donc, je prends la moitié d'un paquet. Puis dans un tiers de paquet, en fait, il y a 5 grammes de protéines. Donc, je vais en chercher encore plus avec ça. Moi, j'en mets une demi. Donc, parce que je veux me faire plus qu'une quantité, en fait. Je donne un cours ce soir, donc je veux que ça me soutienne bien, puis avoir assez d'énergie. Donc, je pourrais dire peut-être environ 7 grammes de protéines à l'intérieur. C'est suffisant. Par la suite, je vais rajouter mon maca. Donc, le maca en liquide, il vient avec un compte-gouttes. OK? Donc, je le remplis à peu près, je vous dirais, à 1 millilitre. OK? Ça donne à peu près ça. Je ne sais pas si vous voyez là, de proche. Là. Fait que ça donne 1 millilitre. Fait que je le mets à l'intérieur. Ensuite, je vais rajouter mon lait de soya, qui est un quart de tasse, mais en fait, un petit peu plus qu'un quart de tasse. Dedans, une petite affaire, je vous dirais peut-être un quart de tasse plus, je sais pas, un dixième de tasse. C'est vraiment assez peu. Je vais rajouter ensuite de ça, pour commencer, une tasse de lait complet. Puis je vais m'ajuster au fil du temps. Donc, je verse ça dans le mélangeur aussi.
Après ça, un autre ingrédient que j'aime beaucoup, qui donne du goût assez... je mets du beurre de pinot. Oui, oui, une autre source de protéines, puis c'est super bon, ça donne un bon goût. Fait que je mets, je dirais, deux cuillères à soupe de beurre de pinot dedans. Pour ça, par exemple, j'utilise, ben là, j'ai pris du Kraft, là, mais j'utilise vraiment du beurre de pinot naturel. J'utilise pas le beurre de pinot normal. Fait que je vais juste enlever ça de sur ma cuillère. Laver les mains. Donc là, c'est du... en fait, il y a des morceaux d'arachide dedans aussi, là. Fait que ça fait un petit peu granuleux, mais pas tant. Un coup que c'est bien mélangé. Par la suite, j'ai oublié une cuillère. Ensuite de ça, j'utilise le cacao. Hein? Je mets pas, comme j'ai dit tantôt, je mets pas de chocolat au lait. C'est vraiment du cacao parce que dans le cacao, il y a, en fait, c'est une source de magnésium aussi. Donc, c'est assez important. Puis ça aussi, je mets juste au goût. Donc, ça se peut que j'en rajoute, mais je vous le dirai. Fait que pour l'instant, c'est à peu près une cuillère à soupe et demie, 2, là, environ. Et je vais commencer à mettre du sirop d'érable. Donc, le sirop d'érable, je vais mettre environ 3 cuillères à soupe. Toujours pour commencer, puis par la suite, je m'ajuste. Là, j'ai fait un autre dégât. J'aime ça faire des dégâts, finalement. Ça m'arrive souvent. Je vais le faire au-dessus. Et voilà. Donc, on va commencer par 3 cuillères à soupe. Et ensuite de ça, je vais partir le mélangeur. Ça va faire un petit peu de bruit. Vous êtes habitués. À chaque fois que j'en fais, je fais du bruit. Donc, on passe ça. Qui va être correct avec la quantité de lait que j'ai mis. D'après moi, j'aurais pas besoin d'en rajouter. Là, je vais juste goûter parce que je vais être sûre que ce soit parfait. On va rajouter un petit peu de cacao, finalement. Vous voyez? Fait que je vais rajouter une autre cuillère à soupe de cacao dans le fond. Fait que tu sais, vous y allez au goût. Moi, je vous donne les ingrédients que je mets à l'intérieur pour que ce soit vraiment soutenant. Mais c'est ça, vous ajustez comme vous voulez. On va voir ce que ça donne. Ah oui, ça c'est parfait, 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 parfait. Ouais. Fait que vous allez voir, là, vous allez voir la couleur. C'est super beau en plus, comme couleur. C'est vraiment un bon shake là, à avoir. Ça fait un bon déjeuner aussi. Tu sais, si vous voulez pas prendre, tu sais, j'essaie tout le temps de dire aux gens, essayez de pas trop prendre, dans le fond, tu sais, du pain, des pâtes, des patates. Tu sais, essayez de limiter ça un petit peu. Fait que ça, vous avez des fruits, c'est juste des bonnes choses qu'il y a dedans. Puis c'est assez soutenant comme déjeuner, là. Moi, généralement, comme déjeuner, je me prends 2 portions comme ça. Pas avant un entraînement, par exemple. Généralement, ça, je vais le prendre après l'entraînement. Au début, avant de partir, je vais prendre souvent une banane. OK? Pour moi, c'est suffisant pour aller courir ou faire mon training du matin chez nous. Quand je ne le fais pas le soir tard, comme encore une fois, les gens me connaissent. Donc, c'est une très bonne source de protéines.
Sérieusement. Donc, vous avez vu là, les ingrédients que j'ai pris. Il y a juste, par exemple, le macan en liquide. Vous pouvez le retrouver probablement dans les magasins d'aliments naturels. Moi, je l'achète, dans le fond, la marque que je prends, c'est Saint-Francis, c'est Herb Farm. Herb Farm. Non, Herb Farm. Puis, je vais vous l'approcher, là, si vous voulez voir un peu plus. Je ne sais pas si vous voyez le nom comme il faut, là. Mais c'est ça, moi, je le prends à mon herboristerie à l'Assomption. Elle en a tout le temps. C'est quand même assez dispendieux, là. C'est 31$ pour un petit contenant comme ça. Sauf que ça dure vraiment longtemps. Ça doit faire à peu près 3 mois que je l'ai, puis je l'utilise régulièrement. Là, à coup de compte-gouttes, là, vous allez en avoir pour un bout. C'est un bon investissement à avoir pour votre santé, pour votre énergie aussi. Puis pour votre libido, si jamais vous en avez besoin. Donc, si vous voulez l'essayer, vous pouvez toujours laisser des commentaires en dessous de ma publication. Ça me fait toujours plaisir de voir que les gens essaient mes recettes. Savoir s'ils les aiment, comment ils les ont ajustés aussi. Si vous avez des suggestions, vous pouvez les faire. Puis moi, après ça, j'essaie, puis je peux faire une vidéo là, pour le montrer à tout le monde, si j'aime ça naturellement. Donc, au plaisir, puis à votre santé. Merci, bonne fin de journée.